Félicitations pour le mariage de la fille du plus riche. La fille du plus riche? Moi? Vous vous trompez, non? Non, ma fille, notre famille est la plus riche de Nancheng. Ton père et moi avions peur que tu sois dupé par des profiteurs dans ta jeunesse, alors on t'a toujours élevé à la campagne. Maintenant que ton copain ingrat t'a largué, nous révélons enfin ton identité. En plus, pour célébrer ton mariage civil, je vais organiser une fête d'investissement pour ton copain dans le plus grand hôtel de Nancheng et révéler ton identité. Vraiment? Génial! Je vais partager cette bonne nouvelle à Tianxi. Ma fille, tu ne veux plus de cette robe? Oh là là, c'est pas une vraie cérémonie. Pourquoi s'habiller si chic? Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture aujourd'hui? Crise de batterie? Tu t'es évanoui de faim ici? Pourquoi tu es là? Tu n'as même plus la force de te lever? Là-bas, là-bas. Monsieur Yu s'amuse bien, dis donc. Allez-y, ne dérangeons pas les affaires de Monsieur Yu. Je vais te chercher une tomate. Allez, mange vite. Je ne suis pas... Allez, mange, c'est pas grave. Mange. Je ne mange pas. Et tu conduis comment? Tianxi, qu'est-ce que tu fais là? J'allais justement t'attendre à la mairie. Qui veut se marier avec toi? Laisse-moi te présenter Sufeifei, la fille du plus riche de Nancheng. C'est 10 milliards d'investissements. C'est mon père qui les a donnés. Sale gosse! Tu oses te faire passer pour la fille du plus riche, je vais te tuer. D'où tu sors, sale mendiant? Si tu lâches pas, je te frappe aussi. Je déteste les hommes qui frappent les femmes. Merci. De rien. Sale mendiant, tu joues vraiment les héros? Dis donc quoi? Tu craques pour cette moindre rien? Cette femme est pure et gentille. L'épouser pourrait calmer ma famille qui me harcèle pour le mariage. Exactement, il me plaît. Laisse-moi me présenter. Moi, Yu Tangji, le plus riche du monde. Je possède 500 grandes entreprises, ma fortune se compte en billions. Tu veux bien m'épouser et devenir Madame Yu? La marchande de légumes se prend pour la fille du plus riche de Nancheng. Le mendiant se prétend le plus riche du monde. Vous deux êtes fous, quoi? Qu'il soit mendiant ou milliardaire, c'est toujours mieux que toi, espèce de traître. Allez, on va se marier tout de suite. Xiaozi, je voulais te rapporter des restes du repas de la réunion de financement, mais tu épouses un mendiant puant. Maintenant, je ne te donnerai plus même de reste. Cette réunion, tu ne peux pas l'organiser. Madame, mon cher cuisinier nous a préparé de la cuisine Kazuki. Rentrons vite à la maison. Il raconte n'importe quoi. C'est quoi cette cuisine Kazuki? J'en ai jamais entendu parler. Tu peux pas inventer un truc qui sonne cher la prochaine fois? C'est pas inventé. Papa. Xiaozu, vous avez fait les papiers? Oui, mais le marié est un mendiant. Vous avez fait les papiers? Oui, mais la mariée est une marchande de légumes. Papa, fais plus d'investissement pour Zhao Tianxi. Je t'envoie les infos de mon mari. Tu remplaces par son nom. Allez, on rentre. Mais j'ai pas de propriété dans le sud de la ville. Ces caravanes ne m'intéressaient pas. Ma propriété la plus proche est dans les Monchambés. Arrête ton cinéma, je conduis et je t'emmène chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais pas eu une overdose de tonifiant? Attends un peu. Éteins la lumière.
Où est-il? Mais il est parti. Toi, petit mendiant, tu veux un mariage somptueux, mais ça va vider toutes tes économies et tu vas t'endetter. Quand j'en aurai fini avec Zhao Tianxi et de cette fausse héritière aujourd'hui, je récupérerai tout ce qui m'appartient et te le donnerai au centuple. J'ai entendu dire que Monsieur Zhao est la fille du plus riche sans profondément. Cela vous coûtait doit être cette fameuse héritière qu'on n'a pas vue depuis Papa longtemps. m'a toujours protégée. Il ne m'a jamais laissé apparaître en public. Fei, cette couronne est le cadeau que le richissime Su t'a offert. Elle vaudra 800 millions. Oui, papa va me la mettre tout à l'heure, puis il investira publiquement dans l'entreprise de Tianxi. Fei est bien gentille avec moi. Bien mieux que cette vendeuse de légumes Xu Xiaozu. Pourquoi parler encore de cette pauvre fille? Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Pourquoi il n'y a que des plats froids? Je voulais juste te dire bonjour. C'est aigre, même pas aussi bon que l'alcool de riz que je fais moi-même. Tu n'es qu'une paysanne qui vend des légumes. Qui t'a permis de venir? C'est Xu Xiaozu? Tu ne vois pas le standing de cet endroit? Tu salis toute la salle. Dégage vite. Xu Xiaozu, qu'est-ce que tu veux au juste? Sinon, je dois laisser cette fausse héritière se faire passer pour moi? C'est Xiaozu, ne crois pas qu'en changeant de tenue tu peux usurper mon identité. Même bien habillé, ça ne cache pas ta nature de basse classe. Fei, je te laisse jouer la comédie encore 5 minutes. Je règle d'abord le compte avec Zhao Tianxi, ce sera ton tour. Xu Xiaozu, qu'est-ce que tu veux au juste? Zhao Tianxi, voici tous les médicaments que tu as pris ces dernières années, je te les apporte tous, tu devrais les bien garder. C'est de l'aphrodisiaque. Zhao Tianxi, il a l'air costaud, mais en fait il est impuissant. Ah, c'est ce genre de médicaments? Je savais pas, c'est lui qui les prenait, je les ai jamais testés. Alors Fei, quand il prend ça, ça marche? Xu Xiaozu, arrête tes calomnies! Aujourd'hui, la fille du plus riche est là, et tu débites tes obscénités ici. Tu fais n'importe quoi. Fei, tu dis que tu es la fille du plus riche, tu as des preuves? Toi, une paysanne, pourquoi te montrer des preuves? Mais moi j'en ai. Cette couronne, c'est la preuve. Cette couronne est la preuve. Le design de cette couronne vient de mon nom, structure de bangour avec des gemmes en forme de feuilles de bangour. Fei, si tu es vraiment la fille du plus riche, pourquoi il n'y a pas de petites œufs dessus? Vous êtes fous ou quoi? Tout Nansheng, c'est qu'elle, Xu Xiaozu, c'est juste une paysanne qui vend des légumes. Quiconque ose se ranger de son côté aujourd'hui s'oppose à ma famille issue. Xu Xiaozu, je te conseille d'enlever cette couronne et de présenter tes excuses à Fei, sinon quand le plus riche arrivera, ce ne sera pas une simple excuse. D'accord, alors je reste ici pour voir comment le plus riche me traitera. Pour s'occuper d'une ordure comme toi, pas besoin que mon père intervienne. Écoutez-moi! Quiconque enlèvera cette couronne de sa tête sera un héros du groupe Su. Mon fils, vite, vas-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez me toucher sur mon territoire? Cet hôtel est le plus grand de Nansheng et le PDG Sueri est mon oncle. Tu te prends pour qui? N'importe quoi, c'est mon oncle. Ferme-la! Mon fils, vite, arrache-lui cette couronne de la tête. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Qui es-tu? Jeune maître, voici tous les cadeaux de fiançailles que j'ai préparés pour toi, plus 200 aéroports et 500 puits de pétrole dans le monde entier. Les certificats ce de collier de propriété perles est un arrivent aussi. héritage de la famille royale étrangère. Il vaut 100 millions. Et il y a aussi l'île domaine et le yacht de luxe sont pareils des près de 10 milliards et des puits de pétrole. Offrir des cadeaux d'une telle ampleur, c'est forcément l'homme le plus riche du monde. Tu es vraiment culotté de jouer les grands. Ce sont juste des accessoires et des acteurs. Ça a dû te coûter cher. Quel homme le plus riche du monde? Les infos disent clairement que le plus riche du monde s'occupe d'affaires à l'étranger. Lui, c'est juste un sale mendiant. Sale mendiant? À ma fête de financement, tu demandes la main de mon ex? Quelle insulte! Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu oses craper Tianxi? Quelqu'un, virez-moi ces deux-là! Vous l'écoutez tous, juste parce qu'elle est l'héritière? Alors je vais vous prouver qui est la vraie héritière. Voici le coffre-fort qui contient les contrats d'investissement.
Sufefei, tu peux l'ouvrir pour que tout le monde voit. Qui tu te prends pour m'ordonner ça? Ce coffre, seul mon père peut l'ouvrir. Je pense que tu ne peux tout simplement pas l'ouvrir. C'est Xiaozu, tu veux dire que Fei ne peut pas l'ouvrir, alors toi tu peux? Je peux. Ce verrou d'empreinte est ultra sécurisé. Il y a le contrat d'investissement pour Tianxi. Tu ne pourras jamais l'ouvrir. Le nom sur ce contrat a déjà été changé pour mon mari. Si tu ne me crois pas, je vais l'ouvrir pour te montrer. Xiaozu, tu oses parier avec moi? Si tu n'arrives pas à l'ouvrir, tu aboieras comme un chien. C'est pas assez. Il faut aussi manger de la pâtée pour cochon. Ou alors, j'appelle quelqu'un pour casser ce coffre. T'inquiète pas, même si je n'ai jamais vu ce coffre, mon père a enregistré mon empreinte. Tu t'y crois là? Tu oses parier ou pas? Pourquoi j'aurais peur? Vérification d'empreinte échouée. Veuillez réessayer. Xiaozu, c'est vraiment spectaculaire. Maintenant, tu vas aboyer comme un chien ou comme un caniche? Ferme-la. Tu oses m'insulter? On a parlé de mon enjeu, mais le vôtre alors? Si je perds, je me mettrai à genoux et j'aboierai comme un chien. Mange aussi de la pâtée, comme ça c'est équitable. D'accord, je parie avec toi. Dépêche-toi, tout le monde attend. Si tu n'y arrives pas, aboie directement. Vous avez tant envie de m'entendre aboyer, mais il faut que vous ayez des enjeux. Moi, le groupe Onju, je parie en premier. Le groupe Sichuan parie que tu n'y arriveras pas. Le groupe Shizu parie que tu n'y arriveras Et pas. vos enjeux alors? N'ayant pas de rancune contre vous, je ne vous ferai pas aboyer ou manger de la pâtée. Il suffira de donner 10% des actions de vos entreprises à mon mari et vous ne soutiendrez jamais Zhao Tianxi. D'accord, on parie avec toi. Même dans ce cas, elle veut m'aider à gagner. Fais-moi confiance. Xiaozu, si tu te trompes 2 fois, ce coffre ne s'ouvrira plus jamais. Tu ne devrais pas gaspiller tes forces. Aboie tout de suite et mange de la pâtée. Tant pis, ou bien je rachète toutes ces entreprises, je peux pas laisser Xiaozu être humilié. Vérification d'empreinte réussie. Ouverture effectuée. Elle a vraiment ouvert le coffre-fort. Elle pourrait vraiment être l'héritière du plus riche. Tu es vraiment l'héritière? Maintenant, tu me crois? Tout le monde, elle n'est qu'une vendeuse de légumes. Elle a juste volé mes empreintes. Ne vous laissez pas voir. Exactement, c'est Xiaozu. Je la connais par cœur. Elle vend des légumes à la campagne depuis toujours. Comment pourrait-elle être l'héritière du plus riche? Vous êtes vraiment stupide. Comment c'est possible? Il paraît que Xiaozu a ouvert le coffre par hasard. Ce coffre déçu, la qualité laisse à désirer. Xiaozu, tu n'as pas dit que ce contrat n'était pas pour moi? Comment ça se fait qu'il y ait mon nom Zhao Tianxi écrit noir sur blanc? C'est du spectacle. Tu as volé mes empreintes, mais tu n'as pas changé le contrat. Xiaozu, je dirais que tu es stupide ou complètement inconsciente. Papa, je t'avais dit de changer le contrat au nom de mon mari. Ma chérie, j'ai eu une urgence au bureau. Je n'ai pas eu le temps de modifier. Tu m'attends. Dès que j'aurai fini ici, je rentrerai tout de suite. Désolé, mon père avait une urgence. Il a oublié. Xiaozu, je te conseille de reposer ce contrat. Ce n'est pas à toi d'y toucher. Exactement. Enlève tes sales mains du contrat de mon fils. Sale. Ce contrat est effectivement sale, mais c'est parce qu'il y a ton nom Zhao Tianxi dessus. Ma femme a dit quand? Xiaozu, tu as osé déchirer mon contrat. Ce contrat, c'est moi qui te l'ai donné. Tu m'as trahi, c'est normal que je le déchire. Tu usurpes encore mon identité et détruis mon contrat pour Tianxi. Qu'on me vire ces deux-là. Attends, elle a déchiré mon contrat. Je vais te déchirer. Mon fils, c'est la cérémonie d'investissement du plus riche. Il ne faut surtout pas faire scandale. Maman, alors on fait arrêter ces deux-là et qu'ils aboient comme des chiens. C'est pas assez. Il faut qu'elle mange de la pâtée. Apportez la pâtée et enfoncez-lui la tête dedans. Osez manquer de respect à ma femme comme ça. Vous cherchez la mort. Monsieur, j'arrive.
C'est pas le PDG de l'hôtel, Suéry? Oui, c'est ça. On dit que c'est mon oncle que j'ai jamais vu. Allô, papa? Tu es où? Ma puce, je viens d'atterrir, j'en ai encore pour un moment. T'inquiète pas, j'ai demandé à ton oncle de te donner un coup de main. Ah, papa est pas fiable, ça. C'est toi qui as ouvert le coffre, alors tu es ma grande nièce? Il paraît que monsieur Su n'a jamais vu l'héritière non plus. Exactement, c'est moi qui... Oncle, c'est moi. C'est elle qui a usurpé mon identité, détruit le coffre et déchiré mon contrat d'investissement pour Chelsea. Quoi? Elle a déchiré le contrat? Mon frère m'a dit que ma nièce s'entendait très bien avec son copain. Elle n'aurait jamais déchiré le contrat. Ça peut pas être ma nièce. Bien sûr que non. J'allais lui faire manger de la pâtée pour cochon. De la pâtée pour cochon? Mon frère aurait pas élevé une fille si capricieuse et arrogante. Ça ressemble pas du tout à la famille issue. Qui t'a autorisé à faire ça? Depuis quand la famille issue humilie les gens comme ça? Ma petite, mais papa, tant que je suis là, personne ne te forcera à manger de la pâtée. Merci, oncle. L'oncle naïf et gentil, mais pas très intelligent. On dirait que le groupe s'il n'est pas si déraisonnable. Oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Ma nièce, je te conseille de ne pas faire d'esclandre. Faut éviter qu'on trouve des prétextes contre nous. La famille issue a déjà en péril. Ah. Hier, j'apprends que mon père est le plus riche, et aujourd'hui, on est en danger. Comment c'est possible? Nous sommes la famille la plus riche de Nansheng. Quel péril? C'est que je suis en train de racheter le groupe Su. Quoi? Et toi, tu es qui? Oncle, c'est ton neveu par alliance. Saluez-le. Non, mais c'est toi qui fais le théâtre. Bon, ça va. Arrêtez votre cirque. Vous me fatiguez. Rachetez le groupe Su. Vous savez au moins sa taille? Même si notre groupe Su a de petits problèmes, écraser un mendiant comme toi est aussi facile que d'écraser une fourmi. Le rachat est top secret. Comment il peut le savoir? Vous humiliez ma femme, alors je vais laisser cette cérémonie continuer. Au fait, les papiers de rachat doivent arriver. Les papiers de rachat sont là. J'ai été héritière pendant un jour. Une autre famille s'est fait racheter. Chérie, réveille-toi. Arrête de rêver d'être la fille du plus riche. C'est vrai que je ne le suis plus maintenant. Mademoiselle Su, sur ordre du plus riche du monde, j'ai racheté le groupe Su. Ce groupe est maintenant à toi. Moi? Exactement, c'est un cadeau que le plus riche du monde a acheté pour toi. Impossible! Pourquoi le plus riche du monde lui achèterait un cadeau? Je n'y crois pas. Ce contrat est authentique. Ce milliardaire a un problème ou quoi? Racheter l'entreprise de ma famille pour me l'offrir, il serait amoureux de moi? Rassure-toi, peu importe la richesse des autres hommes, je ne t'abandonnerai Je jamais. te fais confiance, mais il ne devrait pas y avoir de gens plus riches que nous dans ce monde. Tu es la PDG du groupe Su. Je pense qu'il est temps que cette réception se termine. Tu as raison. Le groupe Su n'investira plus dans Zhao Tianxi, et à partir d'aujourd'hui, Zhao Tianxi est banni de Nansheng. Où sont ceux qui soutenaient Zhao Tianxi pour humilier ma femme? Madame Su, nous ne le savions pas. Nous avons été trompés par Zhao Tianxi et Su Feifei. Le groupe Manchu boycotte Zhao Tianxi. Le groupe Sichuan boycotte Zhao Tianxi. Le groupe Juzo boycotte Zhao Tianxi. Si Feifei, tu n'es pas du tout l'héritière, tu oses me mentir. Tu oses me tromper? Je vais t'étrangler. Lâche-moi. Lâche-moi. Venez, emmenez ces trois-là. Jetez Zhao Tianxi creuser des patates au pôle Nord et blacklister Su Feifei dans toute la ville. Tu n'oserais pas. Être la plus riche, c'est plutôt sympa. Allez, je t'emmène maintenant voir ton beau-père. Je dois vite demander à mon frère ce qui se passe. Comment notre prestigieux groupe Su s'est fait racheter? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille, désolé. Tu n'as été riche qu'un jour et le groupe Su a été racheté. Mais ce milliardaire mondial était généreux, il nous a donné pas mal d'argent. Maintenant, on est si pauvres qu'il ne nous reste que l'argent. Ton père, vraiment? Tu es mon gendre? Mon enfant, je n'ai pas pu sauver l'entreprise. Je suis désolé. Grand frère, c'est terrible. Le plus riche du monde a racheté notre groupe Su et l'a offert à une gamine. C'est elle est la nouvelle PDG du groupe Su. Quoi? Tu dis que le plus riche du monde a acheté mon entreprise juste pour que ma fille devienne PDG? Ta fille? Grand frère, la petite vendeuse de légumes, c'est ta fille? Oui. Je t'ai dit que j'étais ta nièce. Tu ne voulais pas me croire. Mais c'est bizarre aussi. Ce milliardaire mondial est-il malade? En fait, je suis... Une humiliation, c'est sûrement pour m'humilier, humilier ma fille. Papa, t'inquiète pas. S'il ose se moquer de moi, je me vengerai. Cette entreprise doit revenir sous ta gestion.
Je ne sais pas gérer une Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu es quoi? Tu disais quoi tout à l'heure? Tu es quoi? Maintenant que le père et la fille détestent dans l'homme le plus riche, je ne peux pas leur révéler mon identité pour le moment. Je dis que ce soir, la lune est belle, ça devrait être parfait pour regarder les étoiles. Je vais voir si le portail est bien verrouillé. Quoi? Madame est déjà la fille de l'homme le plus riche de Nancheng. C'est foutu, patron Luo. Si madame découvre ton identité, tu vas devoir t'agenouiller sur le Alors, avion. impossible de m'agenouiller. Personne ne doit absolument révéler mon identité. Et, attends-moi. Achète-moi tous les durions de la ville. Ah? Oui. Chérie, tu fais quoi? Je me venge du plus grand capitaliste mondial. On vit quand même dans un état de droit. C'est pour couper les légumes tout à l'heure. Quant à cet homme le plus riche du monde, j'ai déjà tout prévu. Demain, je passe un entretien dans leur boîte, et tant je serai prise, je courrai dans l'entreprise pour qu'ils crèvent de faim. Une boîte si énorme, comment tu comptes la coller? Avant, tu ne savais que vendre des légumes. Venir dans notre entreprise, c'est un peu léger, non? Mais bon. Mais quoi? Dans d'autres domaines, ça peut le faire. Tu fais quoi? Tu oses me frapper? Je suis l'ambassadeur du groupe Lyon. C'est l'ardeur du groupe Lyon. Moi, je suis la fille du curiste de Nancheng. D'où tu sors, folle? Notre entreprise ne veut pas d'une harpie comme toi. Dégage! Votre boîte minable, ça m'intéresse même pas. Patron Luo, à 14h, tu as une visio avec la famille royale européenne. À 16h, le directeur financier de la filiale viendra te faire son rapport. Bon, on verra ça plus tard. Comment s'est passé l'entretien avec Xiaozi? Rassurez-vous, j'ai tout organisé. J'ai 100 façons de faire rater son entretien, de briser sa confiance pour qu'elle n'ose plus jamais venir travailler chez Luo. C'est pas vous qui avez dit de pas révéler votre identité? Telle personne, telle boîte, et en plus il se dit le plus riche du monde. Il recrute vraiment n'importe qui. Celui-là a eu le culot de m'offenser. Si j'avais eu mon couteau aujourd'hui, je lui aurais coupé les mains. Comment peut-on laisser ce genre de déchets diriger dans l'entreprise? On voit bien que ce soi-disant le top riche n'est pas grand-chose. Ce milliardaire, ce ne serait pas un beau fin but de soi-même? Riche ou pas, un jour je l'écraserai sous mes pieds. Monsieur Luo, je vais virer cet abruti de recruteur ayant osé harceler madame. Il cherche vraiment les ennuis. Le virer ne suffit pas, mets-le sur la liste noire mondiale. Et aussi, donne ça au RH, les infos pour recruter l'employé. Monsieur Luo, mais vous allez vous dévoiler, non? Pas grave, je trouverai un moyen de le cacher. Mais il faut absolument que Xiaozi ait un endroit pour évacuer sa colère. Vous avez pensé à tout? Je vais prévenir les RH pour qu'ils disent à madame de venir dès demain. Allô? Madame Su, notre PDG a lu votre CV, vous êtes exceptionnelle. Vos formations et expériences sont de premier plan. Nous avons besoin de talents comme vous. Le recruteur a été viré. Accepteriez-vous de rejoindre notre entreprise? Non. Bien sûr que j'y vais. Qui voudrait pas bosser dans une grande boîte? Je viendrai demain. Ce recruteur n'avait pas dit ne pas vouloir de moi? C'est quoi ces procédures pourries? C'est pas parce que le recruteur a été viré. Bref, peu importe. Je vais me venger de ce gros Luo. C'est quoi? Quand ce riche Luo ne fait pas attention, je glisse ça dans son café. Comme ça, dès qu'il parle à quelqu'un, il aura une haleine d'ail et les gens se moqueront de lui dans son dos. Et ça, c'est quoi? De la super glue. Je vais la mettre sur sa chaise. Une fois assis, il ne pourra plus se lever. Ah oui, et puis il y a ça. Et encore? Ça. On dit qu'il ne faut pas mettre de miroir sur un bureau, ça fout en l'air le fin de chie. Je vais poser un miroir sur son bureau. Ah oui, oui. Ton plan de vengeance est parfait. Ah, Lobo à la cuisine, je vais te faire du thé. Allô? Assistant, faut que tu préviennes. Madame arrive demain. Dis à tous les responsables de bien s'occuper d'elle. Quoi? La femme du PDG vient dans notre service? Comptez sur moi. Je vais bien m'occuper de madame. Venez avec moi accueillir la femme du PDG. Bonjour, épouse du PDG. Qui? L'épouse du PDG? Vous parlez de moi? Qui? La femme du PDG? Vous parlez de moi?
Qui a parlé de toi? Tu fais quoi planter là? Dégage du passage. Bonjour madame, je suis Amélie, votre responsable. N'hésitez pas à me demander quoi que ce La soit. femme du PDG? Mes parents ne sont que chefs de chantier sous les ordres de Liu. Avec Monsieur Liu, on s'est juste vu dans l'enfance, moins que. Il craque pour moi. Donc on m'appelle sa femme? Je dois en profiter pour tirer quelques avantages. Exactement, je suis la femme de ce dernier. Dorénavant, vous allez tous bien vous tenir. Liu Anki, c'est toi? Quand tu pouvais pas réussir ton niveau 4 d'anglais à la fac, c'est moi qui t'ai aidé à réviser. Je t'ai juste donné une chance de faire du boulot à côté, vu que tu étais une étudiante campagnarde. Tu n'as aucune honte? Arrête de faire du lèche à madame. Madame, par ici s'il vous plaît. C'est elle, la femme du PDG? Le président n'a pas vraiment bon goût alors. Anki, voici du café moulu que je viens de préparer. Goûtez donc. Anki, voici une bassine pour les pieds que je viens d'acheter. Si tu es fatigué, tu peux tremper tes pieds Anki, pour te reposer. Voici un nouveau oreiller en latex. La qualité est top. Tu peux dormir dessus quand tu es fatigué. C'est bon pour les cervicales. Même si ce ne sont que des trucs sans valeur, vos attentions, je les accepte. Et toi la nouvelle? Tu m'offres quoi? Moi, je n'ai rien à t'offrir. La gestion chez You est si laxiste. On est au travail, vous ne faites que lécher les bottes à la femme du PDG. Personne ne bosse, c'est... Toi, Subeke, va faire chauffer de l'eau. Je veux tremper les pieds. Alors Subeke, va faire chauffer de l'eau pour mon bain de pied. Attends, il y a tellement de trucs qui clochent que je sais pas par où commencer. Premier truc, c'est quoi cette histoire de Subeke? Le chou. C'est la tradition de l'entreprise. Chaque nouveau doit prendre un surnom. Toi, tu t'appelleras Subeke. Pourquoi je m'appellerais Beke? Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je suis pas comme vous les employés. J'y ai pas besoin de surnom. Subeke, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de faire chauffer l'eau pour madame. Oui, deuxième truc, prendre des bains de pied pendant le travail. Vous avez le cerveau qui flotte ou quoi? L'entreprise, c'est chez moi. Je fais ce que je veux, non? Faire chauffer l'eau pour madame, c'est un honneur. Vas-y. D'accord, eau chaude, pour t'ébouillanter. Madame, qu'est-ce que vous faites? Tanji a épousé une femme louche et l'a fait embaucher dans l'entreprise. Je vais tester son caractère. Par maintenant, ne révèle pas mon identité. Oui. C'est toi la femme du président? L'entreprise n'est... Tante, ça va? D'où tu sors, sale vieille? Tu veux m'arnaquer en plus? Dégage! Tante, je vous aide à vous asseoir. Tante, buvez un peu d'eau. D'accord. Alors, Xiaozi, pourquoi amener cette femme de ménage dans mon bureau? Comment ça, ton bureau? C'est notre bureau. Cette petite a bon cœur. On dirait qu'elle se fait malmener dans la Le bureau? Tu es qui pour te comparer à moi? Je suis la femme du PDG. Pas seulement ce bureau, tout cet immeuble m'appartient. Tu amènes une femme de ménage, elle empeste l'air de notre entreprise. Cette vieille est si sale, elle n'aurait pas une maladie contagieuse? Appelle une équipe de désinfection qu'elle nettoie tout ce qu'elle a touché. Elle est femme de ménage, mais elle n'est pas sale. C'est votre cœur qui est sale. Tu oses répondre? Tu crois pas que madame va te virer sur le champ? Tant que je n'ai rien dit, tu oses la renvoyer? Petite, n'aie pas peur. On ne reste pas dans ce service. Je te mets directement au bureau du PDG. Vous décidez ça? L'eau, c'est votre maison? Exactement, l'eau m'appartient. Je sais que vous voulez me protéger, mais la famille Yo, c'est pas détendre. N'aie pas peur, tant que je suis là, les Yo ne te feront rien. Cette vieille aurait pas des délires de grandeur? Si t'es folle, va à l'asile, arrête d'embêter les gens. Sécurité, venez immédiatement au bureau administratif. Je ferais mieux de vous accompagner. Ici, c'est le territoire des Yo, je peux pas vous protéger. Allez plutôt chez Su, la personne n'osera vous toucher. Je ne pars pas. Je veux voir qui ose me faire quitter Yo. Qui ose me faire partir de mon groupe. Qu'est-ce que vous faites? Tante n'a rien fait de mal. Vous ne pouvez pas toucher à elle. Qui dit qu'elle n'a rien fait? Mon bracelet a disparu. Je soupçonne cette vieille de l'avoir volé. Madame, et si on lui enlevait ses vêtements pour voir si elle a caché le bracelet? Tu es intelligente. Allez-y, déshabillez cette vieille, frappez-la et envoyez-la à l'hôpital psychiatrique. Liu Anki, tu ne portais même pas de bracelet. Ne crois pas que l'argent te donne tous les droits. L'argent me donne effectivement tous les droits. Attendez. Vous voulez absolument accuser Tante aujourd'hui? Très bien. Alors je vais publier tout ça sur Internet
pour que tout le monde voit que la dame du groupe Yo calomnie et opprime les faibles comme une tyran. Sur Internet, tous les réseaux sociaux du pays sont déjà monopolisés par Yo. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ma fille, c'est une affaire de notre famille, Yo. Je vais m'en occuper. Mon fils, le groupe devient fou. Quelqu'un ose déshabiller la mère du PDG. Allô, maman? Maman? Tu oses encore te faire passer pour la mère du patron Yo. Avec ton air minable, tu ne le mérites pas. J'ai eu une réunion avec le patron, cette voix lui ressemble. Cette femme de ménage serait vraiment la mère du patron? Tu plaisantes? En qui est l'épouse du patron Yo? Si c'était vrai, tu ne la reconnaîtrait pas. Je n'ai jamais vu cette vieille dame-là, mais elle ne peut pas être femme de ménage. N'écoutez pas ces mensonges. Ma belle-mère est en vacances à l'étranger. Exactement. Comment la mère du PDG pourrait être femme de ménage? Quand mon fils arrivera, vous verrez à quel point vous êtes stupide. Ton fils? Qu'il vienne. Je veux voir quel genre de fils une femme de ménage peut avoir. Sûrement un mendiant couvert de plaies. Sécurité, qu'attendez-vous? Arrachez à cette femme ses vêtements. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez cette dame! À genoux. Patron Yo arrive. Monsieur Yo arrive. Xiaozi. C'est Monsieur Yu. Je l'ai juste vu quand j'étais petite. Maintenant, je ne sais plus du tout à quoi il ressemble. Mon fils, on doit bien éduquer le personnel de Yo. Maman, repose-toi bien. Laisse-moi m'en occuper. Qui est le chef de service ici? Laisser tes subordonnés malmener les faibles, c'est comme ça que tu gères ton service? Cette femme de ménage serait vraiment la mère de Monsieur Yo? J'ai eu tort. Chérie, tu es vraiment ce Monsieur Yo, l'homme le plus riche du monde? Je voulais trouver une meilleure occasion pour te le dire. Maintenant, je ne peux plus le cacher. Tu l'appelles chérie? Attends. Elle serait ma belle-fille? Oui, maman, c'est votre belle-fille, Xiaozi. Bien. Je me disais bien, mon fils n'a pas si mauvais goût. Chérie, mon fils. Asubeke, alors c'est le fils de cette femme de ménage. Ne crois pas qu'en t'habillant bien, tu peux te faire passer pour Monsieur Yo. Exactement, qu'est-ce que tu fais dans une autre entreprise et tu as trouvé des figurants? Comment Monsieur Yo pourrait ne pas connaître Anki? Tu es qui, toi? Pourquoi je devrais la connaître? Quel manque de discernement quand tu es la femme du PDG de Yo. Tu joues la comédie devant la vraie. Cette femme du PDG va faire sa maligne. Idiote, c'est toi la femme du PDG. On commence? Comment je dois faire avec toi? La chaise. Viens t'asseoir. Tu es déjà assis. Comment je fais pour m'asseoir? Assieds-toi comme ça. Vous avez encore un peu de pudeur? On est au bureau là. Je suis dans ma boîte, je chouchoute ma femme. Y a-t-il un problème? C'est du faux, fais pas trop le malin. Je peux faire encore plus le malin. Madame, tu veux me punir comment? Nettoyer les toilettes, ça te va? Parfait. Vous prenez goût à votre petit théâtre ou quoi? Nous punir? Vous vous prenez pour qui? Oser se faire passer pour le patron Yo sur son territoire. Tu en as marre de vivre. Le patron Yo se montre rarement, mais croyez pas que vous pouvez vous faire passer pour lui. Je vous le dis, la pauvreté ça se transmet, et vous faire passer pour le patron Yo cachera pas cette odeur de misère que vous dégagez. J'ai le numéro de Zou, l'assistant personnel du patron Yo. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne s'occuper de vous. Vas-y, appelle-le. On va voir comment il va s'occuper de moi. Assistant Zou, il y a quelqu'un qui se fait passer pour le patron Yo. Allô? Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour le patron Yo? Gardez toutes ces voitures pour Madame Yo, j'ai une urgence. D'accord, monsieur. L'assistant Wu arrive tout de suite. Tu peux te préparer à aller en prison. L'assistant au travail pour moi depuis des années, il sait à quoi ressemble ma femme. Quand il arrivera, tu seras démasqué.
Oui, je ne peux pas laisser l'assistant me voir. On verra bien qui sera démasqué. On ne peut pas l'attendre comme ça. Arrêtons-les d'abord, frappons-les et emmenons-les au poste. Bonne idée. Ces gens se prétendent en équipe être les You. C'est clairement prémédité. Vite, arrêtez-les et interrogez-les brutalement. Me torturer? Je vois qui oserait. Pas la peine d'avoir peur. Si ça tourne mal, c'est un Mais tu accident du risques aussi travail. de perdre ton boulot. Bande d'incapables. Je vais m'en occuper moi-même. Tu vas bien? Tu es folle ou quoi? Si je n'esquive pas, c'est que j'ai forcément une solution. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai super On mal. dirait que cette petite a vraiment le béguin pour monsieur. Toucher à ma femme? Tu cherches C'est la toi mort. qui cherches la mort. Assistant, vous voilà. Monsieur Yu. Tu es vraiment l'homme le plus riche du monde, Monsieur Yu. Je te l'ai dit depuis longtemps, tu ne me crois pas. Le mari mendiant que j'ai ramassé par hasard, comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Monsieur Yu. Assistant, tu ne t'es pas trompé de personne? Il n'est qu'un fils de nettoyeuse, le mari de la campagnarde. Comment pourrait-il être Monsieur Yu? Ne soyez pas irrespectueux envers Mesdames Yo. Tu veux dire que cette séance Yu, elle est la femme du PDG? Yu Honki, tu nous as menti. Je n'ai pas menti. À ce stade, tu oses encore mentir. Enlève tes sales dents. Tout ce bruit, quelle tenue! Monsieur Yo, que décidez-vous de faire d'eux? Madame vient de dire de les envoyer nettoyer les toilettes. Vous qui méprisez tant les agents d'entretien, vous irez nettoyer les toilettes une semaine sans salaire pendant 6 mois. 6 mois? Si vous n'acceptez pas, vous pouvez partir maintenant. J'accepte. Avec cette faute, qui voudrait encore de nous? Quelle bonne belle-fille. Parfaite pour être la fan du PDG de notre groupe Yo. Tante, ce talent d'acteur est héréditaire dans votre famille? Quoi? Comment as-tu convaincu l'assistant ou de jouer la Xiaozi. Écoute, il est vraiment le PDG de Yo. Je comprends, tante, vous voulez juste m'aider. Vous êtes vraiment gentille. Tu t'es cogné la tête tout à l'heure? Ils ont frappé le dos. Alors je t'emmène à l'hôpital pour ton dos. Oh non, pas besoin. Petite, je grimpais aux arbres et je tombais souvent. Alors Ça tu va es passer. devenue idiote dès l'enfance. Si tu veux que tout aide comme ça, c'est comme demander à un tigre sa peau. Tu lui as promis quelque chose de louche? Non, il m'aide parce qu'il le doit. Ah, je vois. Ce zoo a dû être tellement exploité par le patron Yo qu'il le déteste maintenant, alors tu l'as retourné contre lui. Mon mari est génial. Bon, je lui dirai à un autre moment. Maintenant, quoi que je dise, elle ne me croira pas. C'est toi-même qui avais joué au mendiant. Regarde, même ta femme ne te croit plus. Cette Suzy aux yeux alors. Elle nous a menti. Son mari est mendiant. Et maintenant elle ose s'allier avec nous pour nous tromper. Je le savais bien, si je ne peux pas être la femme du PDG. Maintenant, vous savez qui est la vraie fan du PDG. Honki, avant j'étais aveugle. Pardon. Oui, Honki, il a compris notre erreur. Soyez tranquille. Cette Suju, je vais lui donner une bonne leçon. Sage. Ça fait mal? Je t'emmène à Pas l'hôpital. besoin. Une compresse chaude suffira. Il y a de l'eau chaude dans cette... Pourquoi cette bouilloire est-elle chaude? Oh, je voulais juste l'utiliser pour arroser l'arbre fortuné. Qu'est-ce que tu fais? Je réchauffe la main pour te faire une fermentation. Sinon tu veux que je te verse cette au-dessus? Mon mari est vraiment génial. Bien mieux que ce PDG, là. Tu as une dent contre ce PDG, Yo? Une haine profonde, carrément. Si je le croise un jour, je vais lui mettre une raclée. Et s'il était super beau? Et s'il t'aimait vraiment? Même beau? Il peut être plus beau que mon mari? Regarde le bazar que tu as fait. Je peux même plus regarder ma belle-fille en face. J'avais pas le choix. Ma belle-fille, vous êtes déjà mariée. Vous comptez faire la cérémonie quand? Et à quel endroit pour la cérémonie? Plutôt fiqué ou Hawaï. Les diamants sur la couronne de mariée, plutôt rose ou violet. Et puis il y a aussi... Allez maman, arrête de semer le chaos. Tu as vu ta belle-fille, maintenant rentre te reposer, d'accord? D'accord. Ta mère ne doit plus faire le ménage. Elle doit vivre heureuse dans mon groupe Su. Non, maman profite bien à la maison d'habitude, ça lui est monté juste à la tête aujourd'hui. Arrête de me mentir. Avant tu étais mendiant. Ta mère faisait le ménage. La vie était vraiment dure. Ne pense pas qu'à être gentil avec moi. Sois gentil avec ta mère aussi. Oui, chérie, tu as raison. Dis, maintenant que tu as retourné, on peut aller dans le bureau du PDG? Qu'est-ce que tu veux faire? Mettre de l'ail dans son café. Allez. Je ne veux pas boire de café à l'ail. Je pensais qu'en venant travailler ici, je pourrais me faufiler dans son bureau. Mais ça fait longtemps que je suis là et je ne sais même pas où est la porte. Je ne sais pas non plus où est la porte. Tu n'as pas retourné l'assistance où?
Demande-lui. Même si on sait où est la porte, on ne peut pas y entrer, car la porte du patron n'est pas pour n'importe qui, sauf les employés exceptionnels. Les employés exceptionnels. Cette trahison mauvais, ce n'est pas bon pour toi, je vais le jeter. Pas grave, chez nous on cultive l'ail sur 2 hectares. Dis-moi, comment devenir un employé exceptionnel? Sauf ceux qui apportent d'excellents résultats à l'entreprise. Tu sais quoi? Le groupe Lio se prépare à collaborer avec le groupe Su. Vraiment? Comment ça se fait que je C'est ne le vrai, sache pas? info interne. Mais alors, le directeur Rio est vraiment sincère. Il se propose comme fournisseur. Ses prix sont la moitié du marché. Le groupe Su, c'est ton territoire, ma chérie. Alors cet employé exceptionnel, c'est du tout cuit. Tu as raison, je vais préparer ça. Rentre vite chez nous pour jouer un gendre modèle. Ne reste pas chez Yo, c'est dangereux. Allô? Assistant, envoie une invitation de collaboration au groupe Su. Cette fois, on sera la partie B. Les tourtereaux, vous formez un couple vraiment mignon tous les deux. C'est parce que je suis frappée aujourd'hui en faisant de l'espionnage à la boîte. T'inquiète pas, ma fille, je vais te venger. J'ai entendu dire que ce patron Yo avait commandé la dernière voiture de sport pour sa femme. Je lui ai coupé l'herbe sous le pied en payant le double. Cet idiot, tu vois, il peut pas rivaliser avec moi. Alors il a abandonné direct. Vraiment? Pourquoi tu tousses d'un coup? Papa, tu as sur grave. Arriver à piquer le cadeau qu'il destinait à sa femme à ce genre de grand méchant. Bien sûr, j'ai déjà programmé ta voix pour le déverrouillage vocal. Tu peux aller récupérer la voiture demain. Dis chérie, tu n'as pas encore le permis. Demain, prends mon argent pour t'inscrire dans une auto-école. On va pas faire les radins, trouve le moniteur le plus cher. Quand tu sauras conduire, on ira faire un tour. permis demain. Bonjour, vous souhaitez voir des voitures? Oh non, je viens récupérer. Où est le patron? Sors vite accueillir la dame du groupe Yo. Tiens, mais c'est la péquenole si béquée. Liu Wonki, ça fait combien de temps que tu t'es pas brossé les dents? Tu pues de la gueule. Toi. Ah, vous êtes bien la dame du groupe Yo? Bonjour. La voiture de sport à 50 millions que le PDG Yo vous a réservée est prête. On attend juste que vous veniez la récupérer aujourd'hui. Au départ, je voulais juste amener ces gens pour faire semblant, sans rien acheter. Je pensais pas que le PDG Yo avait vraiment préparé une voiture de luxe pour sa femme. Alors je vais pas me gêner. Oui, je viens récupérer la voiture. Patronne, cette voiture de sport, elle n'a pas été achetée par quelqu'un de mystérieux pour l'offrir à un client VIP? Le PDG Yo était d'accord aussi. Tu racontes n'importe quoi. J'en ai jamais entendu parler. C'est ridicule. Ce que le PDG Yo a acheté, comment il pourrait le céder à quelqu'un d'autre? Excusez-moi, je vous interromps. Croyez-vous que je suis justement la cliente VIP qui a acheté la voiture au double du prix? Xiaozu, je sais que tu viens de la campagne. Tu es jalouse de moi qui suis belle et intelligente depuis petite, d'autant que je suis devenue l'épouse du PDG Yo. Mais bon, faut avoir conscience de ses limites. Même si tu es jalouse de moi, tu peux pas vouloir piquer ma voiture quand même. Ah, les voitures à mon nom, un parking entier suffirait pas à les ranger. Tu crois que je vais voler ta voiture? Becky, espèce de paysanne dégueulasse et sans vergogne, je vois bien que tu t'es arrangé avec le vendeur pour dire qu'un mystérieux acheteur a pris la voiture de madame. Aujourd'hui, si vous virez pas cette péquenaude, vous allez me fâcher et vous pourrez attendre les poursuites du groupe Rio. Tu as entendu, péquenaude? Dégage de là. Patronne, dans notre magasin, on n'a pas le droit de renvoyer les clients comme ça. C'est pas l'équipe de célébration qui travaille avec notre magasin? Ah, madame, c'est la règle de notre magasin. Celui qui achète notre voiture de sport la plus chère, on fait venir des musiciens pour célébrer. Mais là, c'était pas censé être du violon. Pourquoi c'est devenu des tambours? Félicitations à mademoiselle Xiaozu pour sa nouvelle voiture. Alors, je vous ai dit que j'étais cette cliente importante. Maintenant, vous me croyez? Patronne. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'aviez pas dit que cet orchestre était pour moi? Très bien, j'ai compris. Dis-moi, qu'est-ce que cette paysanne t'a donné comme pot de vin? Tu as osé changer en douce le nom du client pour l'équipe de célébration. Patronne, pas du tout. Je ne connais même pas cette demoiselle. Pourquoi tu frappes les J'ai gens? dit que je lui ai donné des pots de vin. Tu as des preuves? Pas de preuves. Et alors? Tu n'as vendu aucune voiture aujourd'hui. Tes résultats sont insuffisants. Fais tes bagages et dégages. Comment tu peux virer les gens comme ça? Il est 10 heures du matin. C'est juste vendre une voiture. J'achète. Ça compte pour ses résultats. Tu veux l'aider, c'est ça? D'accord. Achète une voiture à 1 million dans notre magasin et il pourra rester. Cette voiture, 1 million, je la prends. 1,5 million. Tu veux faire monter les prix? 2 millions. 2,5 millions. 3 millions. 3,5 millions. 5 millions. Xiaozu, payer 10 fois plus pour une voiture qui en vaut 500 000. Tu es malade? Si ta carte peut débiter 5 millions aujourd'hui, je reconnais ma défaite.
passe la carte. Si tu n'arrives pas à débiter 5 millions aujourd'hui, tu peux t'attendre à finir au poste. Paiement par carte de 5 millions d'euros. Comment ça? Comment Su Xiaozu peut avoir 5 millions? Su Xiaozu, où tu as volé cette carte? Ah bon? Su Xiaozu, tu t'es pas trouvé un sugar daddy? Pourquoi j'aurais besoin d'un sugar daddy? Je suis riche moi-même. Les 5 millions de chiffre d'affaires, c'est pour toi. Su Xiaozu, même si tu sais pas de quel riche tu tiens cette carte dorée et que tu as dépensé 5 millions, et alors? Aujourd'hui, la voiture la plus chère ici est la mienne. Je suis la cliente la plus importante. Il suffit que Jordan et toi et ce vendeur incompétent vous dégagez. Exactement, c'est la règle de notre magasin. Celui qui achète la plus chère voiture de sport a le pouvoir sur le personnel. Et toi, même avec tes 5 millions de chiffre d'affaires, ça ne compte pas, je te vire quand même. Allez, virez-moi ces deux-là. Attends. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Répète s'il te plaît. J'ai dit, même si tu achètes cette voiture pour 5 millions, je te vire quand même. Pas cette phrase, la précédente. J'ai dit, celui qui possède la voiture de sport la plus chère de notre magasin a le pouvoir sur le personnel. C'est toi qui l'as dit. Je suis la propriétaire de cette voiture. Optimus, déverrouille. Bonjour maîtresse, je suis Optimus. Tu vois? Maintenant, j'ai le pouvoir sur le personnel de votre magasin. Comment c'est possible? Su Xiaozu, cette voiture de sport est vraiment à toi? C'est une voiture de luxe à 50 millions. Je n'y crois pas. Optimus, comment on appelle ce genre de personne qui lèche les bottes des riches et méprise les pauvres? Maîtresse, selon mes recherches, ce genre de personne s'appelle généralement un crétin. Ah, donc vous êtes des crétins. Su Xiaozu, tu oses m'insulter? Non seulement je t'insulte, mais je vais aussi te virer. Sécurité, sortez-la d'ici. Su Xiaozu, tu oses me virer? Tu sais qui je suis? Si tu n'étais pas la femme du PDG Yo, je t'aurais épargné. C'est toi-même qui as mal pris un tel salaud pour mari. Allez dehors. Quant à toi, j'ai eu tort, mademoiselle. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les forces de l'ordre? Tu es virée. Je te conseille de sortir toute seule, sinon être traînée dehors par la sécurité, ce serait vraiment gênant. Toi, tu es le nouveau directeur. Merci mademoiselle Su. Où cette a-t-elle volé 5 millions? En qui? Comment la voiture que monsieur Lot a achetée pourrait-elle être donnée à quelqu'un d'autre? En fait, cette voiture a vraiment été achetée par le groupe Su pour 100 millions et offerte. C'est ma faute de ne pas avoir allumé mes IA. Je me disais bien, nous accorde beaucoup d'importance à cette coopération avec le groupe Su. S'ils voulaient l'acheter, c'est normal qu'ils la leur cèdent. Cette Su s'est clairement accrochée à un riche du groupe Su. Et alors? Dès qu'elle sabote la coopération avec le groupe Su, ils la largueront et le groupe Yo la virera aussi. Bois un peu de lait et couche-toi tôt. Non, impossible. Le groupe Yo me confie le projet avec Su, alors que je ne suis qu'une stagiaire. Tu crois qu'ils ont découvert qui je suis vraiment? Et alors, même s'ils n'ont rien découvert? Cette fois, Yo n'est que Justement, prestataire. c'est ça le problème. Réfléchis, le groupe Yo est énorme. Il suffit qu'il fasse signe et toutes les boîtes du monde veulent bosser pour lui. Pourquoi il collaborerait avec ce groupe en acceptant d'être prestataire? Peut-être que le patron Yo est quelqu'un de bien. Tu as de quel côté au juste? Dis tiens, assieds-toi là. Va dormir. Moi, je continue à me battre avec ça. Bon alors je vais me préparer pour la nuit. Aujourd'hui, c'est grand ménage. Personne ne peut rester dans les bureaux. Su Xiaozu, dépêche-toi de partir. Ne gêne pas le ménage. D'accord, compris. Su Xiaozu, le patron Yo compte vraiment sur cette collaboration avec Su. Si tu rates le projet, on verra comment tu seras puni. Su Xiaozu, dans un moment suéri du groupe Su va arriver, prépare-toi, révise le projet que tu vas présenter. Dépêche-toi, tu es vraiment nul. Faut-il que la chef te dise en personne quoi faire pour des trucs aussi simples? Ne me pousse pas. J'ai pas les clés de la salle de réunion, je viens juste d'arriver. Ah, au fait, je l'avais mis dans ce dossier. Où est-ce qu'il est passé? Su Xiaozu, tu sais ce que tu dis? Le client arrive dans un instant et tu me dis que le dossier a disparu. Tu sais à quel point on tient à cette collaboration avec le groupe Su?
Si tu foires le projet, tu pourras pas le rembourser. Arrêtez de crier. Moi qui suis l'héritière du groupe Su, je ne stresse pas. Alors pourquoi vous stressez? Toi? L'héritière du groupe Su? Tu as encore tes problèmes mentaux de la dernière fois ou Si quoi? tu étais l'héritière du groupe Su, alors moi je serais la femme de son oncle. Ferme-la. Ma tante est bien plus belle que toi. Toi. Pousse-toi, en perdant les documents confidentiels de l'entreprise, tu seras viré, c'est sûr. Tu n'as plus ta place ici. Si je n'ai pas ma place ici, alors personne n'a sa place ici. Chérie, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous, Léo, vous nous suppliez d'être votre client, et c'est cette bande de bruyants que vous envoyez nous recevoir? Ah, c'est Monsieur Su. Désolé. Ne parlez pas fort exprès. Asseyez-vous. Nous, chez nous, on tient vraiment à cette collaboration avec vous. Notre PDG s'en occupe en personne. Mais ce projet si important a été caché par cette idiote de Su Xiaozu. Tu dis quoi? Monsieur Su, vous ne savez pas, cette Su Xiaozu, elle est connue ici pour ses grands airs et sa fainéantise. Notre chef lui donnait chance sur chance, mais elle a perdu les documents de ce projet crucial. Exactement, ça me fait mal au cœur, après toutes ces années à former Su Xiaozu avec soin. Mais elle n'a aucun remords, elle ment effrontément, prétend même qu'elle est votre nièce. Oui, Monsieur Su, quand vous parlerez à la hiérarchie, dites bien que tout est causé par Su Xiaozu. Ça n'a rien à voir avec nous. Exactement, rien à voir avec nous, tout est sa faute. Rassurez-vous, le groupe Yo va la virer. Ça suffit, tais-toi. Tu ne dis que des mensonges. Xiaozu, qu'est-ce qui se passe? Oncle. Ah bon, Su Xiaozu, alors Sueri c'est ton riche bienfaiteur du groupe Su. Même si tu es la maîtresse de Sueri, et alors? Ce projet est important pour le groupe Su. Si tu le sabotes, je pense que Sueri ne te regardera plus jamais. Exactement. Le directeur Ryu prend ce projet très au sérieux. Si tu rates ça, ton licenciement sera sûr et certain. Assodas! Sueri, rassurez-vous, il ne laissera pas passer juste parce qu'elle est votre maîtresse. On s'assurera qu'elle paye pour ça. Laissez passer? Elle m'appelle oncle parce que c'est ma nièce, la fille de mon frère. Vous comprenez pas ça? Vous osez salir la réputation d'une jeune fille comme ça, et vous voulez des sanctions? C'est ma nièce, quelles sanctions? Sueri, on ne peut pas dire ça. Même si c'est votre nièce, elle a perdu les documents de l'entreprise, elle doit en répondre. Exactement. Heureusement qu'Anki avait préparé un plan de secours, sinon ce contrat de 2 milliards tombait à l'eau. Comment c'est possible? Quelle comédie! Vous avez fini votre... Comment c'est possible? J'avais pourtant ouvert un autre fichier ce jour-là. Tu n'avais pas copié ce fichier dedans? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tu l'as peut-être mis dans le mauvais dossier? Pourquoi c'est détruit? Les soins postpartum détruits, voilà le projet que votre groupe Yo a préparé. Ça m'embauche un coin. Monsieur Su, il doit y avoir un malentendu. Laissez-les chercher encore. C'est grand n'importe quoi. Je me disais bien, comment le prestigieux groupe Yo du plus riche a accepté de travailler à bas prix comme notre partie B? Ah, c'était donc pour me montrer aujourd'hui les soins postpartum détruits. C'est pour m'humilier en public, c'est ça? La dernière fois vous avez racheté mon entreprise, vous pensez ne pas m'avoir assez humilié? Calmez-vous. Monsieur Su, calmez-vous. Notre PDG nous accorde vraiment beaucoup d'importance à cette collaboration avec vous. Monsieur Su, calmez-vous. Ne laissez pas filer cette affaire qui vous tend les bras. C'est bizarre. J'avais pourtant bien supprimé ce fichier. Su Xiaozu, tu me fais marcher. Je te fais marcher? J'ai pas le temps pour ça. Bon, calmez-vous tous. Xiaozu, continue. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? C'est simple en fait. Tous mes fichiers sont protégés par un système anti-vol. Personne ne peut les voler. Donc, ce que vous avez copié n'était que les soins postpartum détruits. Su Xiaozu, vraiment vicieuse, tu as délibérément tendu un piège pour humilier Lanky. Moi vicieuse? C'est pas plutôt vous qui vous êtes ligué pour supprimer mes fichiers? Toi! Bon,
Perdons pas de temps. Oncle, je vais maintenant vous présenter la conception de ce projet. Merci pour votre attention. Excellent. Xiaozu, je pensais que tu étais juste une petite fille gâtée, mais je n'imaginais pas qu'un projet si remarquable soit ton œuvre. Oncle, votre satisfaction du projet est ma plus grande récompense. Satisfait, très satisfait. Je suis ravi. Parfait, parfait. Ah, je suis satisfaite. Ah, avant mon frère t'a toujours gardé au village. J'avais peur que tu n'aies pas reçu une éducation de qualité. Je ne pensais pas que tu serais maintenant plus forte que l'équipe d'élite de l'université de Nancheng. Oncle, l'équipe dont vous parlez, ce sont mes condisciples. Dans ce cas, si ça n'a pas perturbé tes études, je suis rassuré. Xiaozu, tu as bien fait. Cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, tu ne seras plus si vénarde. C'est inadmissible. Je te dis, si j'avais été son patron, elle aurait été virée. Oncle, elle est la femme du PDG. Personne ne peut la virer, mais ne t'inquiète pas, elle ne pourra pas m'intimider. Bien, voilà la bonne fille de la famille issue. Je dois rentrer vite. Ton père m'attend pour mon rapport. Je m'en vais. J'ai entendu dire que quelqu'un intimidait la femme du PDG. Personne ici n'ose intimider la femme du PDG, mais quelques personnes ont tenté de saboter la coopération entre Su et vous. Non, 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 ça n'a rien à voir avec nous, c'est la faute d'Anki. Anki est la femme du PDG, l'assistant ne nous embêtera sûrement pas. On dirait que la leçon de la dernière fois ne suffisait pas. Vous tous, suspension sans salaire prolongée à 1 an, nettoyage des toilettes de toute l'entreprise, 6 mois. Xiaozu, vu tes excellents résultats dans ce projet de coopération avec le groupe Su, tu reçois le prix spécial des employés Yo. Le prix spécial, c'est quoi? Un dîner avec le PDG. Pourquoi vous n'êtes pas excité? Ce prix n'a jamais existé avant. Il est fait spécialement pour vous. Quel narcissique! Il considère dîner avec lui comme un prix d'excellence. C'est noté, j'y serai à l'heure. Cette fois, je vais mettre de l'ail dans son café. Cette Xiaozu, elle pense se rapprocher du patron Yo. On doit dire ça à Anki. Yu Anki, tu es viré. Quoi? Je n'y crois pas. Demande à mon chéri de venir me le dire en personne. Quoi, chérie? Ne mens pas. Tes papiers de démission sont prêts. Dégage dans l'heure. Assistant, on pourrait s'arranger. J'ai pas mal d'affaires. Je pourrais partir demain. D'accord, range tes affaires. N'oublie rien. Impossible. Il s'est passé quelque chose que j'ignore. Mademoiselle Su, attendez un peu. Directeur Yo arrive tout de suite. Il croit pouvoir me faire attendre comme ça. Mademoiselle Su, Directeur Rio vérifie juste si l'éclairage fonctionne bien. C'est une surprise qu'il a préparée spécialement pour vous. Lui seul peut l'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que je suis le PDG Yo dont tu parlais. Tu plaisantes? Si tu étais le patron Yo, alors je serais Madame Yo. Tu es bien la femme de Yo. Mais la femme de Yo, c'est Liu Anki. Yuanqi? Qui ça? Je ne la connais pas. Chérie, crois-moi, je suis vraiment ce patron Yo, le vrai PDG. Que dois-je faire pour que tu me crois? Eh bien, la serveuse a dit qu'il y avait un certain éclairage que seul le patron Yo peut ouvrir. Si tu arrives à l'ouvrir, je croirais que tu es le patron Yo. D'accord, c'est toi qui le dis. J'y croirais peut-être. Peut-être. Et si tu avais enregistré tes emplois en secret? Ma puce, à quoi bon te mentir?
Ah, c'est vrai. Mademoiselle Su, c'est une cellule veineuse, pas d'empreinte. On ne peut enregistrer Tu les as données que d'une entendu. personne vivante. Tu es vraiment le patron Yo. Exactement, c'est du vrai de vrai. Maintenant, tu devrais me croire. Pas étonnant que mon père ait pu piquer au double du prix le cadeau que ce PDG destinait à sa femme. Alors cette voiture était destinée à moi depuis le début. Oui, Attends, comment tu as pu prendre l'argent de mon père? pas du tout. Cet argent, je l'ai entièrement versé sur ton compte personnel. Et puis, il y a ça. Ce domaine de Yandan, c'est un cadeau que j'avais préparé pour toi dès notre première rencontre. Tu aimes cultiver, alors j'ai spécialement réservé un terrain pour toi à l'intérieur. Chérie, Bon, maintenant tu connais ma véritable identité. Dans quelques jours, je compte organiser une réception dans ce domaine de Yandan. J'inviterai toute l'élite de la ville pour leur annoncer que tu es la femme du PDG Hilo. D'accord, je te fais confiance. Anki, tu pars déjà? Mon mari ne veut pas que je reste sur le terrain. Il a peur que je ne me fatigue. Je vais hériter de la richesse familiale et vivre comme une épouse de bonne famille. Ah, je vois. Puisque tu vas partir, j'en profite pour te dire quelque chose. Hier soir, Su Xiaozu a dîné en tête-à-tête avec le PDG Yu. Quoi? Su Xiaozu, c'est une vraie séductrice. Ok, tu dois vraiment faire attention. Exactement. Su Xiaozu a de mauvaises intentions. Si jamais elle s'accrochait au patron Yo. Ça ne se ferait pas. Comment ça se ferait pas? Su Xiaozu ose même avoir des vues sur mon chéri. Ça me rend folle. J'ai entendu dire que le patron Yu a acheté le domaine Yunding de Dongjiang pour sa femme. Pourquoi ne pas l'inviter dans ton domaine pour lui montrer qui commande? Exactement. Qu'elle comprenne la différence entre vous. Qu'elle sache qui est la vraie dame de Yo. Le domaine Yunding, c'est pas les travaux qu'a su mon père? Justement, le patron Yu et sa femme n'y habitent pas encore. Su Xiaozu, tu as osé dîner avec mon chéri à mon insu. Arrête de l'appeler comme ça. Le patron Yo te connaît même pas. Anki est l'épouse du PDG. Dans ce cas, il est temps que tu ouvres les yeux et que tu comprennes la différence de nos niveaux. Ce week-end, domaine Yunding, tu oses venir? M'inviter dans mon propre domaine? Elle est malade ou quoi? Débile. Tu peux même ouvrir la porte, toi? Pourquoi il dit qu'Anki ne peut pas ouvrir la porte? C'est mon propre domaine. Comment je peux pas ouvrir? Anki, puisque Su Xiaozu n'y va pas et que tu vas bientôt partir, on n'aura plus l'occasion de se voir, alors pourquoi pas? Pourquoi pas nous emmener au domaine Yunding pour voir du pays? C'est possible, ok? Pas de problème. Ce week-end, domaine Yunding. Qui aurait cru que mon chéri m'avait préparé une si belle surprise, le domaine Yunding? Mon Dieu, c'est ça la vie des riches? On dit que le patron Yo a payé 800 millions pour acheter ici. Regardez, le grand arbre devant la porte. Je l'ai vu dans un magazine, ça vaut 10 millions. 10 millions? Mon Dieu, ok, le patron Yo est vraiment trop gentil avec toi. Que veux-tu? Mon chéri est comme ça. Il veut me donner le meilleur de tout. L'entrée est déjà si luxueuse. J'ose pas imaginer à quel point l'intérieur doit être somptueux. Anki, emmène-nous vite voir. Oui, oui, j'ai hâte d'aller voir à l'intérieur. Pas de problème, allons-y. Su Xiaozu disait qu'Anki pouvait pas nous emmener voir. On dirait qu'elle est vraiment ridicule. Quand on est contente, faut pas parler de celle qui porte malheur. Heureusement que mon père est contremaître ici, sinon vous pourriez pas entrer voir. Je vous en prie. Allez-y tout le monde, c'est encore plus grand à l'intérieur. Cet idiot de Yo Tanji, il reconnaît même pas tous ces légumes sauvages. Heureusement que j'ai apporté mes outils aujourd'hui. Ce soir, vous allez gentiment finir sauter dans ma poêle. Su Xiaozu, qu'est-ce que tu fais là? Tu disais de ne pas venir. Pourquoi tu nous as suivis en douce? Su Xiaozu, c'est le domaine privé d'Anki. À vous, comment tu as entré? Tu aurais escaladé le mur? Je me demandais pourquoi tu refusais de venir visiter le domaine. En fait, tu faisais du désherbage en cachette. Tu avais peur qu'on ne te voie. Pas étonnant qu'elle ne voulait pas nous suivre. Elle avait honte devant nous. Assume franchement, on ne va pas se moquer de toi. Toi, une paysanne, c'est normal que tu travailles au champ, non? Vous quatre, vous pouvez arrêter de faire les malignes?
Ouvrez bien les yeux, ce sont des légumes sauvages, pas des mauvaises herbes. Alors là, tu oses voler les légumes du domaine d'Anki. Xiaozu, tu as pris les légumes de mon domaine sans permission. Tu perds ton salaire de ce mois. Voler des légumes devant la propriétaire, bien fait pour elle. Elle se prétend propriétaire et vous la croyez? Sinon, ce serait toi. Justement, c'est bien à moi. Xiaozu, regarde-toi avec tes airs de pauvre, propriétaire de domaine. Même dans tes rêves, tu ne seras jamais la propriétaire de ce domaine. Vous devez bien être la propriétaire du domaine alors, enchanté. Qu'est-ce qui se passe? Xiaozu serait la vraie propriétaire du domaine? Mais le domaine n'a pas été offert à madame par le patron Yo? Xiaozu serait-elle en fait l'épouse du PDG? Anki, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais cette Xiaozu ressemble beaucoup à la personne sur l'écran du portable du patron Yo. Pépé, regarde bien, qui est vraiment la propriétaire? Xiaozu n'est qu'une jardinière. Anki est ma fille, je ne peux pas la laisser perdre la face. Désolé, madame, je me suis trompé de personne tout à l'heure. Je n'ai jamais vu l'épouse du PDG, j'ai cru que c'était elle. Mon vieux, tu as vraiment une vie pourrie. Xiaozu avec ses fringues imitables, comment tu pouvais te tromper? Il s'est pas trompé, je suis bien la propriétaire du domaine. Arrête Xiaozu, le vieux a dit qu'il n'avait jamais vu l'épouse du PDG en personne, il t'a confondu, et tu y crois vraiment. Anki, ce vieux fait quoi? Pourquoi il porte un casque? Oh, rien, c'est juste un chef de chantier. Mon chéri prévoit de creuser ici pour faire un lac artificiel. Il prend soin de moi. Aller voir un lac dans des endroits bon dégage d'ambiance, mieux vaut le regarder chez soi. Alors Xiaozu, tu viens pour creuser le lac artificiel? Quel lac artificiel? Le patron Yo a déjà transformé cet endroit en potager. Vous voyez pas le Même panneau pour les là-bas? mensonges, il y a des limites. Qui ferait un potager dans un domaine aussi chic? Zone de plantation. C'est vrai ce que dit Xiaozu? Le patron Yo l'a transformé en potager? Pas du tout. Ici, c'était pour planter des fleurs et des herbes avant. Demandez-lui si vous me croyez pas. Oui, voici l'ancien panneau. Le patron Yo a donné l'ordre lui-même, ce terrain vide sert à creuser un lac. Monsieur, pourquoi tu mens? Qui ment? Je suis le chef de chantier de ce projet. Ce terrain servait à quoi avant? Tu le sais mieux que moi? Bien. Tu aurais cru que le responsable de ce projet soit un traître. D'accord, si tu es capable, creuse ce lac maintenant. On verra si le patron Yo te pardonnera demain. Ça suffit, Xiaozu. Tu as du colo de commander mon personnel devant moi et d'usurper mon identité. Aujourd'hui, ce lac, tu vas le creuser toute seule. Allez, Xiaozu, qui t'a dit de bosser? Qu'est-ce que tu attends? Tu feras mieux de bien creuser. Si tu creuses bien et Tanti est contente, elle te laissera arrêter 2 minutes plus tôt. Personne ne peut nous commander comme ça. Puisque tu te prétends la propriétaire de ce domaine, où est ton titre de propriété? J'ai tellement de maisons. Si je portais toujours les titres de propriété, 2 voitures ne suffiraient pas. Je pense que tu n'en as pas, tout simplement. C'est à mourir de rire. Qui en a pas? Mais toi, tu en as. Justement, Zut, je crois que je l'ai mis dans l'autre sac. Arrête de faire semblant. Il y a encore un gros terrain qui t'attend pour creuser. Pas le droit d'utiliser d'outils. Tu dois creuser qu'avec les mains. Ça va complètement abîmer les mains, ça. Tant mieux si elles sont abîmées. On verra comment elle pourra encore utiliser l'antivol pour les documents. J'ai pas l'acte de propriété. Toi non plus d'ailleurs. Mais moi, je peux nous connecter au système de gestion du domaine. Toi, Ce tu peux? domaine a un système de gestion en ligne? J'étais pas au courant. Parfait. Chef de chantier, va chercher la tablette. Je veux voir si elle arrive vraiment à se connecter au système. Laisse tomber plutôt. Tu es qui pour me dire de laisser tomber? Dépêche-toi d'aller la chercher. Même si j'arrive pas à l'ouvrir, Xiaozu y arrivera encore moins. Ouvrez bien grand vos yeux et regardez qui est vraiment le propriétaire de ce domaine. On va voir ça alors. Déverrouillé, bienvenue propriétaire du domaine. Comment c'est possible? Xiaozu s'est connecté au système du domaine, et en plus avec... Impossible, c'est moi la propriétaire du domaine. Dis-moi, c'est toi qui as révélé mon mot de passe? Désolé, madame. Le mot de passe du système a effectivement été divulgué il y a quelques jours. Je ne prévoyais pas que tu viendrais aujourd'hui et que ça serait découvert. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Je le savais. Sinon, comment elle aurait pu accéder au droit maximum? Elle a volé le mot de passe en fait. Tu crois que le mot de passe des droits d'administrateur du domaine se divulgue? C'est un chef de chantier. Il pourrait vraiment connaître le mot de passe? Notre chef de chantier le connaît justement. Anki,
Un employé aussi indigne doit être viré. Exactement. Comment peut-on divulguer le mot de passe de l'employeur? Tu as entendu? Tu es viré. Je suis d'accord aussi. Chef de chantier, tu es viré. Et toi, Liu Anki, la semaine prochaine, le PDG Yu organisera une réception ici pour déclarer qui est sa fan. Tu oses venir? Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Je suis l'épouse du PDG Yu. Anki, tu ne peux pas continuer à te faire passer pour l'épouse du PDG. Maintenant, je n'ai même plus de travail. Qui se fait passer? C'est le PDG Yu lui-même qui a dit que j'étais son épouse. En plus, je n'étais pas vraiment virée. Je n'ai vraiment plus de travail maintenant. Tout à l'heure, cette femme, elle... Ne nous parle pas de cette garce de Six Xiaozu. Si tu refuses de travailler, va donc mendier. Quand je serai vraiment devenue l'épouse du PDG, je ne veux plus avoir un père aussi minable que toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux rompre nos liens ta-fille. Dégage! Chérie, aujourd'hui, c'est le 97e jour de notre mariage. Je prépare une fête pour notre 100e jour de mariage. J'ai vraiment hâte d'annoncer que tu es ma chère femme. D'accord, je ne pensais pas que tu avais autant de classe, mais tes employés laissent à désirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es la femme du PDG, tu as le droit de décider de tous les licenciements de l'entreprise. C'est pas si pressé. Le jour de la fête, je la virerai devant tout le monde. D'accord. La dernière fois au domaine, je n'ai pas visité l'intérieur. Maintenant, je vois combien c'est luxueux. Regarde cette fresque, c'est celle que j'ai vue à la télé. Il disait qu'elle valait 30 millions. Exactement, c'est elle. 30 millions? Ok, ta vie fait vraiment envie. Oui, ok. Que veux-tu? Mon chariot m'aime bien. Chariot, tu es donc la femme du PDG que le patron va annoncer aujourd'hui? Exactement, c'est moi. Mon Dieu, tu aurais cru que la femme du PDG était là. Madame est discrète, belle et bonne. Elle fera sûrement un long chemin avec le PDG Yu. Le PDG Wu et madame arrivent. Waouh, le patron de nous est vraiment si beau, et sa femme est magnifique aussi. Attendez, la femme du patron n'est pas là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Six Xiaozu, qui t'a permis d'amener ton mari techno dans mon domaine pour nous imiter, mon chéri et moi? Comment ça, encore toi? Je n'avais pas demandé à l'assistant de te virer. Pourquoi tu es encore là? La dernière fois, c'est toi qui as acheté l'assistant. Ne crois pas que je ne le sais pas. Quelqu'un attrapé ces deux technos. Je veux voir qui ose. S'il était un pauvre type, alors vous seriez tous des mendiants. Tu n'as pas un sou en poche, mais tu parles fort. Ce qui m'étonne, c'est que tu passes ton temps à te prétendre la femme du PDG, mais tu ne reconnais même pas ton mari. Qui dit que je ne le reconnais pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi faire? On ne veut plus rester debout, on va s'asseoir. C'est la place d'honneur du PDG et de sa femme. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Ils osent toucher la place d'honneur du PDG et de sa femme. Je vous annonce officiellement que je suis Yotanji, le PDG du groupe Yu. Et voici à mes côtés la femme du PDG. Six Xiaozu, où tu as trouvé ce malade mental pour jouer le PDG devant tout le monde? Et encore vous souillez mon fauteuil avec vos corps sales. Exactement. Si vous êtes vraiment les directeurs, pourquoi vous ne l'avez pas déclaré dans l'entreprise? Descendez tout de suite de ce fauteuil prestigieux. Descendez! 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 Je ne voulais pas le dire avant, mais maintenant j'ai envie de le dire. Ça te regarde? Si je ne l'annonce qu'aujourd'hui, c'est pour débusquer tous ces lèche-bottes qui écrasent les faibles dans cette entreprise. Le plus gros parasite de cette entreprise, c'est exactement Six Xiaozu. Tu rêves de dire que tu es le PDG, que nous sommes les parasites et que tu vas tous nous virer? Eh bien aujourd'hui, on va voir qui va être viré. Six Xiaozu, en tant que présidente du groupe Yu, j'ai le pouvoir suprême sur les nominations et révocations. Je déclare maintenant. Tu es viré. Chérie, que faire? Elle veut me virer. Venez par ici. Qu'est-ce que tu veux faire? En tant que PDG de Yu, j'ai tous les pouvoirs dans le groupe. Je peux virer sur le champ tous ceux qui ont insulté Xiaozu. Toi, tu as les droits suprêmes du groupe?
Si tu en es capable, connecte-toi maintenant et viens nous tous. Si tu en es capable, viens moi maintenant. Magia, prends position. Xiaozu, dis à ton mec d'arrêter de péter un câble. Si vous salissez le fauteuil de madame comme ça, le patron Yo ne vous pardonnera pas. Mais mon mari, c'est le patron Yo. Magia, pourquoi tu perds ton temps avec elle? Prends position. Xiaozu, même de bons mots ne feront pas retourner les bêtes. Si vous ne m'écoutez pas, je ne pourrai plus vous sauver. Si aujourd'hui je ne coupe pas les ponts avec toi, le patron Yo ne m'épargnera pas non plus. Toi, tu n'as pas dit que tu avais les droits suprêmes du système du groupe? Si tu en es capable, vire-moi. Je t'ai donné une occasion, mais tu t'en es pas bien servi. Comment c'est possible? Le système indique que j'ai été viré. J'ai été viré aussi. J'ai été viré aussi. J'ai été viré aussi. Impossible. Comment ce plouc peut-il avoir les droits suprêmes de recrutement du groupe? Tu n'es pas la femme du PDG? Connecte-toi vite au système et annule les décisions de tout à l'heure. Mais, moi? Bonjour monsieur et madame Yo. Quoi? Il est vraiment le PDG Yo? Xiaozu est vraiment la femme du PDG Yo. Liu Wanqi, tu nous as trompés? Vous êtes folle ou quoi? La dernière fois, ils ont dit dans notre dos qu'ils avaient retourné l'assistance Yo. Vous avez oublié? C'est vrai. C'est vous deux qui avez demandé à l'assistant de jouer la comédie avec vous. Le PDG Yo est si bon avec toi, et tu le trahis. Donc c'est toi qui leur as donné le mot de passe du système du PDG Yo. Assistant, qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour te tanker? Si tu avoues maintenant, je peux encore plaider ta cause auprès de mon chéri, vu tes années de service, pour qu'il ne te blackliste pas. Insolente. Qui vous donne le droit de manquer de respect au PDG Yo et à madame? Assistant, si tu n'arrives même pas à gérer ce petit problème, je vais vraiment reconsidérer ton salaire annuel. Arrête de toujours parler d'enlever le salaire avec tes airs de capitaliste. Madame a raison. PDG Yo, ne vous inquiétez pas, j'ai mes moyens. C'est vraiment la femme du patron Yo. Non, je n'y crois pas. Comment pourrait-elle être le patron Yo? Si elle est le patron Yo, alors qui suis-je? C'est moi la femme du PDG. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai offensé la femme du PDG. Je suis fichu. Liu Wanqi, tu disais que tu étais la femme du PDG? Tu nous as menti. Je n'y crois pas, je suis la femme du PDG. Je suis la vraie femme du PDG. Yo, comment peux-tu m'abandonner? Je suis ton amie d'enfance, c'est moi que tu aimes le plus. Xiaozu, qu'est-ce qu'elle t'a fait boire comme filtre d'amour? Amie d'enfance? Je ne te connais pas. Tout ça, c'est ton délire. Assistant Zo. Oui. Interdisez-les dans tout l'immeuble. Qui osera les embaucher s'opposera au groupe Yo. Oui. Non, ce n'est pas ça. Je suis la femme du PDG. C'est moi la femme du PDG. C'est ta faute. Tout est ta faute. Liu Wanqi, rends-moi mon travail. C'est votre faute. Vous m'avez forcé à choisir. Je voulais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le 100e jour de notre mariage. Nous célébrerons notre mariage le mois prochain. Je vous invite tous à y assister.